Écologiste pour le nucléaire, association qui est membre fondatrice de Sauvons le Climat. Donc notre association rassemble 15 000 membres et signataires dans 65 pays. Donc la transition énergétique, c'est un sujet qui est vraiment extrêmement important, puisque en environ 50 ans, on a brûlé la moitié des ressources de pétrole bon marché dont la planète dispose. Il faut 100 millions d'années environ pour fabriquer ce pétrole dans la nature, donc il faudrait de l'ordre de 2 millions de planètes pour que ça soit soutenable. Donc on voit bien qu'on en est très loin. Donc la transition énergétique, qui consiste à sortir justement du pétrole et des énergies carbonées pour aller vers des énergies plus propres et plus durables, est un sujet tout à fait essentiel. Ce que je crains, c'est que, telle qu'elle a été engagée avec la loi de transition énergétique et de croissance verte, cette transition soit très mal engagée. Pourtant, la France joue un rôle tout à fait exemplaire dans le monde, puisqu'on a réussi de manière brillante la première étape de la décarbonation de notre pays, qui est la décarbonation de l'électricité. Étape que, comme ça a été dit, beaucoup de pays nous envient. Il nous reste à réussir, d'abord à ne pas défaire cette première étape, ce qui nous paraît essentiel, puisqu'on est en avance sur les autres, on ne va pas perdre notre avance, ça serait quand même dommage. Il nous reste à réussir la deuxième étape, qui est la décarbonation des transports et du chauffage. Et je pense qu'en mettant la priorité sur les énergies renouvelables intermittentes, on s'est un peu trompé d'objectif. Comme ça a été souligné par les trois premiers intervenants, Jean-Pierre Pervès, ça ne produit pas de gain de CO2 de vouloir mettre la priorité sur les énergies intermittentes. Ça ne produit pas non plus de gain au niveau de la santé, comme nous l'a montré M. Orengo. Et ça ne produit pas non plus de bienfaits économiques, nous a expliqué Jacques Percebois. Donc en fait, on est dans l'erreur sur les trois niveaux. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'il faut faire? Alors je voudrais apporter une note d'optimisme, puisque pour ma part, à mon tout petit niveau, j'ai fait ma petite transition énergétique en changeant de maison. J'ai construit une nouvelle maison qui est passive et positive en énergie, donc je pense que c'est à encourager, qu'il ne faut pas trop taper sur les maisons passives et positives. Ça permet quand même de faire un certain nombre de choses, et les prix des panneaux solaires sont quand même en train de chuter de manière très importante. Donc en construisant ma nouvelle maison et en adoptant en 2013 une voiture électrique, qui est la Renault Zoé, en l'occurrence, j'ai divisé mon bilan carbone par un facteur 50. C'est quand même pas rien, c'est à l'échelle d'un simple citoyen. Mais ça montre qu'un citoyen relativement ordinaire, qui n'est pas extrêmement riche, juste en changeant de concept et en décidant de mettre ses priorités un peu différemment, peut diviser par 50 à son niveau individuel, sans dépendre du gouvernement, sans dépendre des lois internationales ou de choses compliquées. On peut soi-même décider de faire cette transition énergétique. Donc ça peut donner de l'optimisme sur ce qu'on peut faire au niveau global. Maintenant, le rôle de la loi, c'est d'encourager les citoyens à faire ce genre de choses. Et actuellement, telle que la loi de transition énergétique est conçue, en fait, elle est mauvaise. Alors la question, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour que la loi de transition énergétique et la programmation pluriannuelle de l'énergie soient meilleures? Donc je voudrais faire quelques propositions dans ce sens. D'abord, le fait de plafonner le nucléaire à 63 gigawatts, à mon sens, est une erreur. Quand on a une énergie décarbonée, il ne faut pas la plafonner, il faut lui fixer un plancher. C'est exactement l'inverse. Donc il y aurait un seul mot à changer dans la loi de transition de ce point de vue-là, c'est remplacer le mot plafond par plancher pour le nucléaire. C'est très simple, c'est un mot à changer et la perspective retombe à l'endroit. À un autre niveau, on fixe des objectifs aux énergies nouvelles et renouvelables intermittentes. Eh bien, je pense qu'au lieu de fixer l'objectif uniquement sur les énergies intermittentes, il faudrait fixer un objectif sur la totalité des énergies décarbonées, c'est-à-dire ENR plus nucléaire. On fixe un objectif donc pour les deux ensemble, et cet objectif est assez simple en l'occurrence, puisque pour l'électricité, on est déjà à 95%, et bien on fixe un objectif de 100%. C'est-à-dire qu'on décide que dans X années, les renouvelables plus le nucléaire, ça doit atteindre 100%. Et la France, qui est déjà exemplaire sur ce niveau-là, devient la référence mondiale incontestable parce qu'on est à 100% pour un grand pays industriel. Ensuite, il reste donc le gros secteur des transports et du chauffage, où on voit que c'est possible, avec un petit exemple comme le nôtre au niveau d'un citoyen. Là aussi, il faudrait un objectif plus clair. Donc je propose un objectif qui est que dans X années, X étant à déterminer, eh bien on soit à 50% des niveaux actuels dans le transport et 50% des niveaux actuels dans le chauffage des habitations. Ce sont des chiffres simples à énoncer, simples à comprendre, parfaitement atteignables pour beaucoup moins d'argent que ce qu'on dépense aujourd'hui.
Donc je pense qu'il y a quelque chose qui est à améliorer au niveau du discours. En tout cas, avec notre association des écologistes pour le nucléaire, nous y travaillons et on est très fiers de faire ça aussi au sein de Sauvons le Climat. Merci.